Salut. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre formation et je commence cette vidéo par cette question. Pourquoi est-ce que la plupart des techniciens mettent les, les fondations donc les blocs ou le moellon partout où c'est passe, où circule, où filante, où file la longrine? Ça veut dire, nous avons notre plan de structure là. Alors ici, c'est dans la fondation. Pourquoi est-ce que partout où il y a la longrine qui passe, la plupart des techniciens mettent des, des blocs ou bien des moellons avant d'arriver à ces niveaux-là? Si vous avez vraiment une réponse claire à cela, veuillez l'écrire aux commentaires. Je suis là, on va discuter sur cela. Sinon, dans cette vidéo, je vous montre la meilleure façon de faire. En fait, c'est tout simplement la meilleure façon de faire n'est que de mettre aux alentours. Vous voyez, de faire l'enveloppe. Vous avez toutes ces places ici. Et voilà, vous mettez l'enveloppe juste pour ne pas permettre un maximum de remontées capillaires. Voilà. Ou autre effet qui pourrait venir. Mais sinon, pourquoi est-ce que certains mettent les blocs et les moellons là-bas? Parce que la longrine elle-même supporte sa charge. La longrine prend les charges et les distribue vers les socles qui sont là. Et pourquoi mettre quelque chose en dessous de la longrine encore? Pour que ça serve à quoi? Si vous avez des raisons fixes, dites-le moi, comme ça on va développer cela ensemble. Sinon, dans cette vidéo, nous allons le faire de manière à faire l'enveloppe. Ça veut dire, nous avons ici, voilà, les longrines passent partout, mais sauf que les blocs que nous mettons vont être juste aux alentours pour faire l'enveloppe. Alors, c'est ce qui constitue notre calcul d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons devoir prendre le périmètre. Alors, dans notre cas, nous allons le prendre 4 fois. Nous allons prendre ici et là, ici et puis là. Alors, nous avons 13,37, 13 mètres 37. De cet autre côté, nous avons 11 mètres 59. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 11,59. Nous l'additionnons plus 13,37, 11,59, 13,37. Ça nous amène à 49,90 quelques, c'est ce que nous amenons à 50. Et ça fait 50 mètres. Alors, les 50 sont là. Donc, c'est simplement cette enveloppe qui fait 50 mètres. Là, 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 et puis là devant. Alors, ici, j'avais laissé juste pour, voilà, pour donner l'image de l'intérieur. Mais sinon, ça sera aussi enfermé. Voilà. Voilà, ça sera pareil. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Voilà, on fait cette enveloppe de cette manière. Alors, nous avons les dimensions qui sont là, ça fait 50 mètres. Nous avons donc 50 mètres. Alors, après avoir trouvé le périmètre, nous allons devoir savoir le type de bloc qu'on va utiliser. Dans cette vidéo, nous avons fait le choix des blocs de 15, des blocs pleins de 15. Et le bloc nous fait 40 de longueur, 40, 20 de hauteur et puis 15 de largeur, ou bien de l'épaisseur. Alors, les 40, les 20 sont des centimètres. Nous gardons cela à l'esprit. Maintenant, nous allons devoir trouver les nombres de blocs, voilà, pour le tout, quoi, pour construire. Alors, nous avons pris le paramètre, le périmètre qui est de 50 mètres. Nous divisons cela sur 0,40. Donc, c'est le périmètre. En réalité, le périmètre, c'est aussi la longueur. Donc, la longueur de l'endroit à construire divisé par la longueur du bloc choisi. Vous voyez? Alors, ça nous donne 125 blocs. On garde le 125. Nous prenons maintenant, c'est là où c'est bon. Nous prenons maintenant la hauteur de l'endroit à construire et la hauteur du bloc. D'abord, nous avions pris le périmètre.
Donc la longueur et puis longueur. Maintenant, c'est largeur, c'est hauteur et puis hauteur. Et vous montrer ça ici. Ce que nous avions fait, c'était quoi? Nous avons additionné toutes ces longueurs et nous avons mis de manière linéaire. Ça fait une longueur. Et cette longueur est divisée par la longueur d'un bloc. Vous voyez? On a mis 125 blocs à côté. Maintenant, nous prenons la hauteur de l'endroit à construire. Ça veut dire ici. De là jusque là. Donc, là où nous allons commencer la longrine. Donc, c'est cette hauteur. Nous divisons cela par la hauteur du bloc aussi. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Maintenant, ça nous fait 125 blocs de manière linéaire et puis 7 blocs à la hauteur. Alors, nous prenons maintenant le 125, nous multiplions cela par 7. Pourquoi? Nous prenons, c'est simplement parce que la longueur, voilà, c'est de manière linéaire et nous mettons ça 7 fois et ça remplit la hauteur que nous allons devoir couvrir. Simple. Ça nous amène à 875 blocs. Nous prenons les 875 blocs, nous les gardons. Vous voyez? Donc maintenant, nous allons devoir chercher à trouver le ciment pour construire. Pas pour façonner les blocs, mais maintenant pour construire cela. Voilà. Alors, vu que nous étions à 875, il est très essentiel d'aller à 900. Voilà. Nous prenons maintenant le 900. Nous divisons par 50. Alors, lorsqu'on divise par 50, nous trouvons 18. Les 18 que nous avons trouvés, c'est la réponse qui est le nombre de sacs de ciment qui vont nous aider à construire les 900 blocs. Pas à les façonner, mais à les construire. Alors, vous verrez que là, j'ai écrit expérience régie des travaux d'une grande entreprise dans un des pays. Voilà. Donc, il y a... C'est 50, ça veut dire quoi? Il y a une entreprise qui est très grande, que je ne peux pas citer les noms. Alors, cette entreprise a fait des recherches et selon les travaux, c'est une grande entreprise, hein, selon les travaux que les ouvriers faisaient, ils ont constaté qu'avec un sac de ciment, on faisait de 50 à 65 blocs. Voilà, on construisait avec un sac de ciment. Et c'est pourquoi on reste sur le minimum de 50 ciments. C'est pourquoi 50 blocs. C'est pourquoi on divise le nombre de sacs, le nombre de blocs qu'on a trouvé par 50. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais beaucoup plus insister ici. Alors, cette formule que je vous montre n'est pas la seule et unique formule qu'il existe pour trouver les nombres de sacs de ciment après avoir trouvé les blocs. Ce n'est pas la seule et unique. Il y en a nombreux. Alors, sachez qu'il existe des normes en construction. Et n'oubliez pas que ces normes viennent de plusieurs recherches. Je voulais parler de normes internationales. Vous voyez, ces normes viennent de plusieurs recherches et beaucoup de temps est réuni ensemble et on voit que non, pour cette manière de construire, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ça devient international et ça s'est adopté ici et par là. Et puis, chaque pays aussi a des normes qui ne sont pas très différentes des normes internationales. Vous verrez qu'il y a toujours une cohérence. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses avancent. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ce que je vous dis là d'une grande entreprise, c'est depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui, ça date. Mais voilà, j'aime être un peu détaillant. J'aime détailler les choses pour que ça soit un peu simple. Mais sinon, c'est une recherche de très longue date, très très longue date. Voilà, on peut en parler en commentaire. Si certains savent, cette entreprise, ils peuvent mettre les noms là en commentaire. Nous avons donc 18 sacs. Alors, nous allons devoir trouver la quantité des sables. Maintenant, pour trouver la quantité des sables, la formule est simple. Nous prenons la quantité de ciment. J'avais oublié d'écrire. Vous pouvez profiter de ces temps pour vous abonner. Ça va beaucoup m'aider. M'encourager à pouvoir faire beaucoup de bonnes vidéos pour vous. Alors, nous prenons pour cela la quantité de ciment. Nous multiplions par 3.
nous multiplions encore par 3 et nous divisons par 1000. Alors, c'est quoi ça, 3, 60 000? 3, c'est le nombre de brouettes. 60, c'est la quantité de brouettes. Vous voyez le litre de brouettes. Et puis le 1000, c'est pour mettre cela en mètres cubes. Donc, prendre le volume. Voilà. Et puis, vous verrez qu'à la fin, nous allons multiplier le tout par 1,5. C'est ce qui quittera de volume vers tonnes. Voilà, pour faire les achats, pour savoir combien on va acheter. Voilà, comme ça. Voilà, il y a des pays où on fait les achats, on achète en tonnes. D'autres, je sais que ça peut se passer en mètres cubes, mais voilà, là où moi je suis, c'est en tonnes. C'est pourquoi j'ai mis ça en tonnes comme ça, si ça vous plaît. Ou si là où vous êtes, ça s'est fait en mètres cubes, en volume, allez acheter, oui, c'est dans les bons. Voilà. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a 18 multiplié par 3, multiplié par 60, divisé à 1000, ça nous donne 3,24. Les 3,24 sont 3,24 mètres cubes. Voilà. Et nous prenons maintenant ça, nous multiplions par 1,5 pour que ça nous ramène vers que la réponse soit en tonnes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo et puis voilà, on avance, on avance, on avance. N'oubliez pas de vous abonner.